L'eau, pour moi, c'est un patrimoine commun universel. Ça signifie que personne n'a le droit de se l'approprier en tant que propriété privée. Aussi bien pour les humains, pour les animaux que pour les plantes, l'eau, elle est pour tout ce qui vit sur Terre. Il ne faut pas voir le fleuve là, et surtout la population de Bamako. On voit le fleuve, on dit on a de l'eau. Mais le fleuve là, il y a quelques années, ce fleuve là était 3 fois plus large que ça. Aujourd'hui, vraiment, vous voyez que ce fleuve est devenu maintenant comme, c'est presque une rivière. On n'est pas conscient de l'importance de l'eau. On n'est pas conscient du manque d'eau qui pourrait être le problème du monde entier. Ce n'est pas qu'un problème africain. Toutes les 15 secondes, une personne meurt dans le monde du fait d'un manque d'accès à une eau potable. C'est un drame humain, c'est un drame économique dont l'humanité paye le lourd tribut. Le Forum mondial de l'eau, dont le 6e du genre se tiendra en mars 2012 à Marseille en France, est le principal rendez-vous du donner et du recevoir au niveau mondial des acteurs de l'eau. Eau Vive et ses partenaires ont saisi cette occasion pour initier Allô l'Afrique, Allô le monde, de soutien à la tenue de forats nationaux de l'eau préparatoires au Forum mondial. Cette initiative bénéficie du soutien et du parrainage d'imminentes personnalités du monde de la culture. Je veux citer Baba Mal, les frères Touré Kunda, Irène Tassambedo, Ousmane Sow, Éric Orsena, Gaston Kaboré, qui ont décidé de s'engager, d'apporter leur contribution, de joindre leurs plumes, leur voix, leur caméra et leur créativité à celle des experts, celle des décideurs, des financiers, afin de porter plus haut et notamment auprès du grand public la cause de l'eau. Dans beaucoup d'œuvres des cinéastes, mais aussi d'artistes, l'eau a toujours été célébrée d'une manière ou d'une autre. Mais c'est vrai qu'actuellement, il y a une mobilisation très forte au niveau de la conscience, parce que tout le monde a pris en compte le fait que nous sommes dans l'urgence aujourd'hui
Et c'est pour cela que le thème général, c'est le temps des solutions. Ce n'est plus seulement de faire des constats, mais c'est commencer à agir. J'attends de Marseille que ce soit un lieu où le Mali pourra sensibiliser ses partenaires autour de ses préoccupations, mais où également l'ensemble des acteurs de l'eau au niveau mondial identifieront les bonnes pistes pour apporter des réponses aux préoccupations des populations de la planète liées à l'eau. Qu'est-ce que ça pourrait causer comme dégâts? Une gestion concertée et rationnelle des ressources en eau, et les agences de l'eau constitueront sans conteste la cheville ouvrière donc, de ce processus. L'obligation d'impliquer les différentes catégories d'acteurs, notamment les usagers, les communes, l'État et les organismes d'appui, dans le choix, la conception, la réalisation et la gestion des installations. De la cellule de généralisation et de la pérennisation de l'éducation environnementale au niveau de l'éducation nationale. Question, c'est ça non? Puisque ce qui est demandé à ce groupe, c'est par rapport à la gouvernance qui doit répondre aux principales questions. Les acteurs autour de la problématique relative à l'eau, non seulement l'eau potable pour nos populations, mais aussi l'eau pour pouvoir promouvoir les acteurs. Je pense que ce forum sera l'occasion de passer tout cela en revue, l'agencement des acteurs, la connaissance de la ressource, justement prendre en compte la problématique de chacun des utilisateurs. Vous voyez, tout le monde n'a pas accès de la même manière, voir comment justement mieux drainer les ressources financières et pour que ça atteigne le maximum, comment gérer les infrastructures, responsabiliser les citoyens dans la gestion de ces infrastructures, parce que c'est des infrastructures qui vont au plus près du citoyen. Le rôle des collectivités, des maires, qu'est-ce que nous faisons, comment l'État les accompagne, comment l'État les responsabilise. Alors donc les principaux enjeux, la gestion de l'eau, il s'agit de garantir l'eau pour les populations, comme on vient de le voir, pour l'eau potable, pour l'assainissement, garantir l'eau pour la production alimentaire, garantir les besoins en eau pour les autres usages, protéger les écosystèmes et également prendre en compte la question genre. Parce qu'on le dit bien souvent, donc les femmes sont les gardiennes de la santé et de l'hygiène familiale. Alors la problématique, c'est comment satisfaire durablement les besoins en eau, en quantité et en qualité, pour une société en croissance démographique et économique et pour un environnement écologiquement menacé dans un contexte naturel peu propice à la reconstitution et à la mobilisation de la ressource. Alors donc il y a eu cette prise de conscience au niveau mondial, au niveau international. Au mois de juin, juillet et août, pour des inondations à Rakpamé. Chaque fois nous souffrons, chaque fois nous souffrons. Si vous venez au dispensaire à Rakpamé, vous verrez tous des malades là-bas, le choléra, chaque fois. Si vous, derrière la dispensaire de Rakpamé, il y a tout de l'eau là-bas, plein. Le WC sont tous remplis. Les puits sont tous remplis. Même les pizzas. Il n'y a pas de l'eau potable à Rakpamé. Il est gênant, il est choquant qu'en 2010, il y a encore des millions et des millions de gens sur notre territoire qui n'ont pas accès à l'eau potable, à l'assainissement. La ressource n'est pas rare au Sénégal, mais elle est mal exploitée et mal gérée. Dans notre pays, nous savons que l'accès à l'assainissement est un énorme problème.
notre analyse, nous avons compris que si l'inondation y est au Togo, les causes sont d'abord liées à certains de nos comportements. Les communes rurales, je me suis rendu compte que les textes ont tout prévu. Malheureusement, au niveau de la gestion, à l'intérieur, par exemple, on se rend compte que vraiment les choses ne suivent pas. Et il faut à ce niveau qu'il y ait un renforcement des capacités, non seulement des maires, mais aussi des techniciens et des autorités. Et il va falloir effectivement qu'on fasse confiance aux communes, aux privés et aux structures décentralisées et déconcentrées pour que cette question de l'assainissement et de l'eau puisse être bien gérée. Vous imaginez ça? On a des besoins, on a des hommes, on a des structures, mais on n'arrive pas à dépenser l'argent que les gens mettent à notre disposition. C'est inconcevable. Asseyons-nous, discutons, trouvons les problèmes qui font qu'on ne puisse pas donner l'eau à tout le monde.